Bienvenue pour les énergies du mois de décembre 2025, le mois 12. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin de notre année 9, c'est la fin de la fin là. La fin de la fin, qui est pour moi un mois de célébration. Le mois 12, c'est 1 plus 2 égale 3. Ça y est, j'ai mes guides qui sont là, je ressens un vent froid. Oui, venez. Un mois 3 qui nous parle de l'énergie de l'enfant. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Comment se comporte un enfant? J'aime bien donner des archétypes à chaque fois. Ça va t'aider à retenir la vibe de mois de décembre. Et bon, je vais te le dire, mais dans mon livre, c'est écrit, j'aime bien de te dire les mots, célébration. Un enfant, pour un rien, il fait la fête, hein, franchement, pour un rien. Il n'a pas besoin que ça soit son anniversaire. Hein. Pour lui, c'est tous les jours la fête parce qu'il y a vraiment cette partie émerveillement chez l'enfant que j'aime beaucoup. Il y a une naïveté, il y a un tel amour dans les yeux d'un enfant. Pour un rien. Alors, j'allais dire émerveillement, célébration, joie. L'enfant, il est joyeux naturellement. Ben oui. Convivialité. Il aime être entouré, l'enfant, hein, de papa, maman, frères et sœurs. Tiens, ça parle aussi des frères et sœurs. Et c'est important que je le dise, ça vient maintenant à ma conscience. Je mélange un peu tout, hein, mais vous retiendrez ce que vous devez retenir. La thématique des frères et sœurs. Au mois de décembre, c'est ce qui va être sur le tapis. Allez, j'annonce. Oui. Convivialité, je viens de le dire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sortir. Pas forcément sortir, mais sortir et ou inviter. Il y a Noël, hein. Donc, c'est vraiment pas le hasard, hein. Donc, dans les mois, c'est un truc de fou, franchement. Donc, il y a Noël et jour de l'an. Convivialité plus, mais il faut pas attendre Noël et jour de l'an. Tous les jours, vous pouvez activer cette convivialité, ça vous fera du bien. Créativité, voilà, ça c'est le mot par excellence du nombre 3. L'enfant, il est créatif, hein, avec un petit bout de bois, un papier, tu lui mets du scotch et il fait son œuvre d'art. Son œuvre d'art, voilà. Donc, il faut que ça sorte cette créativité au mois de décembre. Sociabilité, bah oui, le lien social, c'est vraiment ce qui est important quand on a du 3, et donc au mois de décembre, le lien social va être important. Et ici, je vois vraiment le lien social avec cette année 9, une très forte, j'en perds le mot, l'ouverture au collectif, quoi, lien social. Et dans l'énergie 9, ça veut dire que oui, ça va vraiment être nécessaire, pas vital presque de sortir, quoi. Là, il faut vraiment qu'il y ait du lien. Voilà, de s'ouvrir et de partager. Vraiment partager avec cette âme d'enfant, partager dans la légèreté, avec des mots positifs, avec une parole féconde. Et je vais y venir. Âme d'enfant, voilà. Parole féconde et valorisation. Ce qui caractérise un enfant également, la thématique du 3, c'est vraiment la manière de comment je communique. Attention, parce qu'il y a l'ombre et la lumière dans la communication. Il y a la communication valorisante, positive, lumineuse. Et il y a la communication qui est critique, qui est cassante, qui est blessante, comme dans l'accord Toltec. Le 3, il est très, très challengé par cette communication. À partir du moment où il est joyeux, il est optimiste, cet enfant, il n'y a pas plus merveilleux dans sa communication. Maman, je t'aime, maman, t'es belle, hein. Mais quand un enfant, oh là là, et quand un enfant est blessé, hein, ah ben, maman, je t'aime plus. Voilà, il peut le dire, hein, ce maman, je t'aime plus. Voilà, maman, t'es moche, hein, il peut le dire, ça aussi. Parce qu'il est blessé. Et c'est ça, le truc. Parce que quoi? Ah ben voilà, il se sent plus reconnu par sa maman. Alors, il va lui dire, maman, je t'aime plus. Ou à son copain, t'es plus mon copain. Et là, ça me touche quand je le dis. Voilà. Et donc, faut aller voir un peu. Là, voilà, faut aller voir ces dossiers-là de blessures de l'enfant. Tiens, hein, de non-reconnaissance de l'extérieur, hein.
il m'a dit ci, il m'a dit ça. Il faudra regarder, il faudra être très les mots qui vont être employés au mois de décembre vont peut-être plus blesser que d'habitude. Voilà, vous allez ressentir plus de sensibilité aux mots qui vont être dits, qui vont être entendus. Ouais, ah bah tiens, j'ai cassé mon truc, c'est pas grave. Et donc, bah, je vous inviterai vraiment à regarder à partir de vous. Ça, j'invente rien. Voilà, de dire, est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça? Donc, je vais parler de manière positive en parlant à partir du jeu. Bah, j'apprends rien. Pareil, je me sens blessée quand j'entends ça. Voilà, et peut-être aussi ne pas prendre aussi personnellement, mais tout en se défendant, tout en communiquant le ressenti, voilà, en prenant un peu plus de hauteur, avec un peu plus d'empathie, de sensibilité pour l'autre, sans réagir, voilà, brutalement. Voilà, on est dans cette énergie 3. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, de dire, allez, il y a Noël qui arrive bientôt, on va pas non plus trop se prendre la tête, hein. Mais c'est important également d'aller regarder, donc comme je l'ai dit, les dossiers frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe avec mes frères, hein? Est-ce que je suis dans la comparaison, hein? Il est plus aimé que papa, plus aimé que maman que moi, hein? Je me compare, il est mieux et pas moi. Je suis encore la petite fille, hein, qui est en train de regarder mon frère ou ma sœur dans la blessure. Non. Là, il va falloir se positionner en tant qu'adulte et discerner d'une autre manière. Il y a ce dossier frères et sœurs qui peut ressortir. Attention à vos mots, attention à vos paroles entre frères et sœurs et reconnaissez votre valeur sans la demander à papa, maman, hein, pour éviter les jalousies de fratrie qui ne servent à rien, bien sûr. Et pour sortir du triangle de Karpman, j'ai ce triangle-là avec ce 3 de dire stop, quoi. Tous ces trucs-là, bourreau, victime, sauveur, on n'en veut plus de tout ça, hein. On sort de tout ça. On n'est plus l'enfant blessé parce qu'à l'intérieur, on a papa, maman qui est là pour nous défendre, pour nous soutenir, pour nous aimer. On a ce papa et ce maman là, ce papa et cette maman intérieure toujours avec nous. C'est ça qui est intéressant, nous, l'adulte, d'aller rassurer, d'aller envoyer de l'amour à cet enfant intérieur qui peut-être par moment va réclamer de la reconnaissance. C'est cette thématique-là principale, hein, au mois de décembre. Donc, aller du coup se responsabiliser et aller envoyer voilà de beaucoup d'amour. C'est comme si on allait revenir dans la matrice, voilà, revenir à l'intérieur de soi et regarder où on en est avec notre enfant intérieur. Voilà. Il va demander à être valorisé, à être mis en avant, à être mis sur le podium. Je fais un petit lien comme ça parce que pour moi, avec tout ce travail qu'on a fait tous et toutes, il est temps de le montrer vraiment. Et j'avais fait un essai vidéo et là, je vous le redis, c'est vraiment pour moi le moment vraiment c'est la plus belle des récompenses, vraiment. Et je le dis sincèrement, c'est d'aller carrément le monter, quoi. Vraiment de prendre un temps de soi à soi et de dire, mais par exemple, moi, ma petite Lydie, mais je suis fière de toi. Voilà, je suis fière de toi et je t'aime et je te regarde avec amour. Et plus on a ce lien-là avec notre enfant intérieur, franchement, plus on est une love de soi et moins on a besoin des mots des autres, en fait. On a besoin que de ces mots d'amour de soi à soi en premier. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je crois que j'ai dit beaucoup de choses déjà. Voilà, je vous ai dit qu'il fallait faire attention à sa parole et que c'était aussi important d'exprimer en fait, par des lettres. Si vous avez encore des dossiers où il y a des choses qui ne sont pas dites, bah faire également ce processus de lettres comme si la personne elle était là, écrire et peut-être la brûler si vous pouvez pas l'envoyer, mais au moins se débarrasser de l'émotionnel qui est là. Il faut qu'il y ait rien qui bloque dans la gorge. Hein. Cette gorge-là, il faut qu'elle soit limpide. Il faut qu'elle puisse dire les choses. Il faut qu'elle puisse se sentir, j'allais dire comprise, mais c'est pas ça, mais apaisée. J'ai cette image là comme d'un nounours, comme un enfant qui est libéré, voilà, libéré, délivré. C'est une chanson là de la Reine des Neiges, mais
C'est un peu ça finalement. Ouais, ils me font frissonner là. Ah, je vais pas le chanter, mais libérer, délivrer, voilà. Ben en fait, c'est ça. C'est ça que j'aimerais que vous puissiez. Ah ouais, et c'est ça en fait la conclusion, je crois. Ouais, mais j'ose pas la chanter. Libérer, délivrer, en fait, ce serait la plus belle victoire que vous puissiez vous dire en cette fin d'année 2025, en ce mois de décembre. Et là, je frissonne énormément, énormément, énormément. Ouais, c'est très puissant, c'est très puissant au niveau de cette délivrance. Ouais, c'est fort. Je vois vraiment un enfant qui court, un enfant qui est joyeux. C'est vraiment l'enfant intérieur de chacun et de chacune d'entre vous qui va se sentir mais trop content en fait, trop content de d'avoir fait parce qu'on est toujours en action, hein, d'avoir fait beaucoup cette année parce que c'était son bien-être le plus important. C'est une très très belle victoire pour le collectif, pour ma communauté qui m'écoute là en ce moment. Se célébrer, s'honorer, se mettre sur le podium, parler avec franchise, avec authenticité. Oui, mes guides me soutiennent. Être authentique, on s'en fout, on enlève les masques, on affiche, on affirme son identité, on s'exprime par rapport à son ressenti. On a fait du tri, on a un cocon, on a sélectionné, c'est important de sélectionner, moi c'est très important ça, les personnes avec qui je me sens bien. Je me sens bien. À la fin de l'année, là c'est l'enfant qui a construit, qui a créé en fait son petit monde, son petit monde. Et là, quand tu regardes ton petit monde, tu dois être satisfait, tu dois être content, tu dois te sentir joyeux à l'idée de te dire ah ouais, mais là j'ai mes parents, ah ça se passe bien, ah mon frère, ma sœur, tac, ouais, c'est bien, mon travail, ça, mes amis, mon couple et tout. Et voilà, et tu regardes tout ça et là, tu t'agites en mode, mais ma vie, elle est trop belle. Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie c'est ça que je vois, vraiment, et j'ai encore là, cette image du smiley, là, sur Facebook, Insta, où elle est comme ça, la fille, là. Elle est là et elle dit, oh, mais c'est vrai qu'il y a aussi, quand j'y pense comme ça, une telle gratitude, c'est vraiment le moment là d'activer les gratitudes à la vie. Cet enfant là qui qui est tellement heureux de faire partie de ce monde. Est-ce qu'on gratifie aussi l'énergie de la vie avec laquelle je suis en vie. Voilà, c'est ça en fait. C'est toute cette légèreté, toute cette naïveté, tout cet amour universel de l'enfant pour la vie que je vous invite vraiment à contacter en ce dernier mois de l'année. Voilà, c'est l'amour universel dans mon petit enfant intérieur. Qu'est-ce que ça donne? L'amour universel, l'amour, il n'y a plus de frontières parce que j'ai plus peur en fait. Je suis liée avec moi, j'ai mon père, ma mère intérieure. Je m'exprime, je sais dire oui, non, pas maintenant là, et j'interagis comme je veux en fait. Il y a vraiment une belle puissance à honorer. Je vous souhaite un bon mois de Noël, j'allais dire un bon mois de décembre, et la suite arrive très prochainement pour les énergies de 2026. Merci en tout cas. Merci beaucoup.